Je m'appelle Jo Augustine. Je suis une autrice tragicomique, humoriste afroféministe et génie du 21e siècle. J'écris des histoires qui racontent mes causes antiracistes, anti-homophobie, anti-sexisme, anti-capitalisme, anti-islamophobie. Bref, je raconte les horreurs. Je n'écris que des livres d'horreur, mais avec un point de vue tragicomique, parce que la vie, elle a beau être dramatique, totalement tragique, vu qu'elle se termine par la mort, mais elle est quand même assez marrante. À une époque, j'écrivais au crayon. J'ai toujours un cahier et un stylo. Et c'est plus l'écriture comique où j'ai un rituel pour écrire, pour l'humour, le stand-up. Donc en gros, il faut que j'écrive dès le matin tout ce qui m'est passé par la tête au réveil. Donc il y a un cahier à côté de là où je pose ma tête. Et voilà, j'écris. Que ce soit une idée de personnage, une idée de blague, une idée de situation, un truc bizarre qui se passe pendant tes rêves, ben tu écris. Et après, plus tard, tu pourras revenir piocher là-dedans. Je tweete, j'écris sur Twitter dans le but, non pas de m'adresser aux gens, mais d'avoir des idées pour plus tard. Donc en gros, je vais dans mes tweets quand je manque d'idées, je vais, qu'est-ce que j'ai raconté là, qu'est-ce que j'ai vécu. Ben, c'est là que c'est un peu le format numérique de mon cahier là. Ça me donne l'impression d'avoir un pouvoir divin. L'écriture littéraire, écrire des textes, c'est pour moi la première étape. J'aspire à terme à l'animation parce que c'est tellement bon d'avoir le pouvoir de créer un personnage, toute une vie, tout un écosystème autour de ces gens-là et de le créer non pas seulement dans ta tête, mais dans celle de plusieurs autres. Et donc créer tout un autre monde. Ensuite, il faut que ce personnage-là ait une voix et un visage. Donc le visage, on le voit dans la bande dessinée, mais la voix, on l'entend dans l'animation en plus. Et pour moi, c'est le milieu de l'animation, l'écriture pour l'animation, je crée quoi. Je suis Dieu, je suis déesse, je suis Gaïa, je suis la créatrice suprême. Pour moi, c'est ça. Et c'est jouissif, pas possible. C'est le seul moment où tu as le pouvoir, en fait. Ouais, c'est beau. Je ne vois pas. Hein. Il y en a sans doute plusieurs. Hein. Mais là... Là, je pense seulement à quelqu'un qui disait, quand j'étais toute petite, il est passé sur TV5 et il a dit, j'écris ce que je ne trouve pas dans les librairies. Et en fait, tout ce que je ne trouve pas dans les librairies, je l'ai écrit. Enfin, je l'écris. Donc en gros, il y a des choses déjà publiées que j'aurais aimé lire, mais le manque, là, je le comble moi-même, vu que c'est ma seule arme sur Terre, cette écriture. Donc, en gros, il n'y a rien que quelqu'un d'autre a fait qui me comble. Je me comble moi-même. Donc là, j'ai vraiment du mal à répondre. Peut-être que c'est ça, Joker. Ou c'est une bonne réponse. J'ai 18, 19 et demi. Mes lectrices et lecteurs m'ont appris quelque chose. Je ne dois pas attendre d'aimer ce que je fais pour faire ce que je fais. Je dois juste aimer faire ce que je fais. Et pendant longtemps, quand je dis que j'écris depuis l'âge de 6 ans, ce n'est que maintenant que je me lance, que j'embrasse cette carrière, alors que je sais que
j'ai toujours voulu en vivre, j'ai toujours voulu ne faire que ça. Et si c'est le verbe qui résume ma vie en fait. Créer, écrire, raconter des histoires. Et, mais j'ai attendu d'aimer, d'apprécier les histoires que je raconte. Il fallait que ça ait une certaine... il fallait que ça ait, en fait, une certaine tonalité dans mes oreilles qui n'était pas la mienne, qui était de plus loin par-delà les mers. Et tant qu'elle ne l'avait pas, ben, elle n'était pas assez bien. Et en fait, j'ai vu qu'il y a des gens, par exemple, c'est ma mère qui imprimait mes premiers manuscrits, mais elle n'avait pas le droit de les lire. C'était pour une seule personne, et qui, j'espère, à ce jour, est la seule personne à avoir lu tout ce que j'ai écrit avant. Et quand quelqu'un tombait accidentellement sur ces manuscrits-là, et que je recevais des éloges, mais c'était horrible. Hein. Ça avait beau être élogieux, pour moi, j'avais l'impression qu'on entrait au-dedans. Et en fait, ce que j'apprécie, c'est que en fait, les gens voient ce qu'il y a dedans et ils apprécient ça. Et c'est pas grave. Et au contraire, laisse-les, ne leur dis plus... parce que ma première réaction, c'était « Oh là là, tu aimes la merde, toi ?» Donc en gros, c'était si je ne m'apprécie pas, ne m'apprécie pas non plus. Et non, j'ai appris et je veux le dire aux autres. N'attendez pas d'aimer ce que vous faites pour faire ce que vous faites. Contentez-vous d'adorer ce que vous faites, d'adorer faire ce que vous faites. Donc l'acte d'écrire, l'acte de créer, toutes ces histoires-là, tu kiffes, vas-y, continue. Il y a des gens qui aimeront. Heureusement. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas avoir vu une littérature mourir. En fait, même quand ce n'est pas imprimé, ça existe déjà. Ça vit avec les gens. Même quand, franchement, je suis persuadée que même quand il n'y avait que ma seule lectrice là, même si elle n'était pas là, le simple fait que j'ai créé tous ces personnages, ils ont existé. Et je ne les ai peut-être pas présentés au monde, mais je me suis présentée au monde. Et ces personnages me transforment. Donc, on dit que les chansons voyagent à pied, les histoires aussi voyagent à pied. Et ça voyage là comme ça, je suis peut-être en train de raconter quelque chose que j'ai déjà écrit. Et là, tu vas en parler à quelqu'un d'autre, comme si je te racontais, mais en fait, c'était une histoire qui a été créée. Donc, je suis peut-être en train de... Dans nos conversations de tous les jours, ce n'est que renaissance, 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 renaissance. Réinterprétation, réinterprétation, réécriture. Et la mort ne me paraît pas possible. Et même dans un univers totalement dystopique, apocalyptique, on voit toujours que c'est la littérature qui survit. Même si c'est elle qu'on essaye d'anéantir, c'est l'histoire qui survit, même si c'est le souvenir, même si on se demande si on l'a vraiment vécu, même si on se demande s'il ne vaut pas mieux la refouler, la cacher, la censurer. Cette censure-là est déjà une histoire. Et la littérature, c'est le oui, la littérature, c'est le non. C'est ça qui est bien, en fait, avec... peut-être, pour l'instant, on a notre espèce humaine qu'on connaît là, qui raconte des choses qu'on écoute plus ou moins. Mais tant qu'elle existe, il y a une histoire. Et que nous comprenons, de toute façon. Et je me demande, quand elle n'existe pas,
peut-être c'est pas parce que nous ne comprenons pas les autres histoires. Enfin, tant qu'il y a un cerveau, il y a une histoire. Voilà. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'histoire.